Donc voilà la seconde partie de cette réaction live du chapitre 849. Donc là on est en pleine contre-attaque de Chopper et de Carotte. Donc le titre n'était pas bafoué parce que c'était Shoniki au pays des miroirs. Donc là on avait vu que du coup en fait la carotte qui était suspendue au-dessus de la marmite c'était une fausse carotte, c'était un clone de carotte. En fait c'était une grenouille déguisée en carotte, hein, donc c'était ils avaient réussi à subtiliser une grenouille et à la transformer en carotte. Et carotte, elle est dans les combles. Et donc, en fait, ils ont utilisé le propre pouvoir de brûler contre elle. Et donc, du coup, ils sont en train de lancer la contre-attaque. Et donc, justement, carotte, pardon, a fait tomber la marmite sur brûlé et les sbires de brûlé. Donc, ils sont tous. Et en lançant aussi une attaque électrique, donc avec l'eau qui était par terre, bah, forcément, ils sont tous électrocutés, ils sont tous KO techniques. Et là, Chopper, de son côté, lui, a été en taille moyenne, je sais plus c'est quoi sa version, on point, je crois. Non, on point, ouais, c'est on point, je crois. La version moyenne, hein, de Chopper. Il s'est rétréci pour délivrer de ses chaînes. Et donc il s'est remis en taille normale. Et après il a pris une Rumble Ball pour se mettre en version Monster Point. Et donc là il est en train de contre-attaquer vis-à-vis du crocodile. Donc on s'était arrêté à ce moment-là sur la page 10. Donc voilà, donc Croc, c'est un monstre. Ah, donc là ils sont tous en train de baliser du coup. Il est en train d'attraper le crocodile par le bout par la mâchoire, comme ça, il est en train de lui faire un retour. Ah non, par la queue même, pardon. Par la queue, il est en train de. Va le retourner pour le balancer sur les autres en fait. Ah, c'est un espèce de chat là. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Il ressemble au chat qui est avec l'équipage de Basil Hawkins. C'est un peu le même style, j'ai l'impression. Peut-être je me trompe, mais ça ressemble. L'autre avec la casquette, j'ai l'impression qu'on a déjà vu cette casquette. Sur un des deux Dumb and Dumber, là, enfin les deux frères là, qui ressemblaient aussi dans ceux qui sont Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu le même style de casquette. Ou même la même casquette que celui que le nuage de Zeus. C'est un peu la même casquette. Enfin bref, donc là le crocodile il va être renversé sur les autres. Ok. Bam, avec la puissance de Chopper, ça fait. Là, l'image aussi, quand on voit le crocodile s'éclater et tout, avec les petites taches de sang et tout, franchement, elle est magnifique aussi. Et le sol qui est complètement bousillé, c'est magnifique. Franchement, les dessins, ils sont terribles. Ah, donc voilà, page 11. Donc là, on a Chopper qui crie. Hein, donc là, tout le monde est surpris de voir un Chopper comme ça. Donc Brûlé KO, Randolph KO, le Croco KO, ils sont tous KO. C'est mauvais, je dois prévenir ma main sur le champ. Donc il reste plus que l'homme cheminée là. Oi, tout. Donc du coup, mais évidemment, ça fait comme un petit train. Hein. En fait, c'est la cheminée d'un train. Voilà, parce qu'il a les roues sur le côté. Donc avec les roues qu'il a sur le côté, il tourne comme un vélo quoi. Donc là, il s'empresse de se barrer pour aller prévenir Big Mom. Donc là, on est page 12. Chouga, imbécile. Personne ne peut me rattraper quand je. Gaucho. Oh. Donc là, il y a quand même Carotte qui a réussi à le rattraper. Hein? C'est qui? Et donc, elle est en train de lui mettre les mains sur les yeux comme ça pour le. Ça me fait penser un peu aux deux débiles, Kanjuro et Kinemon, quand ils étaient en train de faire l'ascension sur Zoo, que Kanjuro il fait devant Kinemon comme ça en lui demandant qui c'était, et après il était tombé, et que bon, il y a eu toute l'histoire derrière, mais ça me fait penser à la même chose, truc complètement débile. C'est dangereux. Ah, attends. Ah, ouh. Bah oui, c'est dangereux, tu m'étonnes. On a réussi à vaincre l'équipe de Brûlé. Donc du coup là on voit que la grenouille elle s'est transformée en grenouille.
Ils sont contents parce qu'ils ont réussi à vaincre l'équipe de Brûlé, à eux deux. Shoniki, Yosh, on va pouvoir voyager dans toute l'île avec ces miroirs. Il faut qu'on trouve les autres. Donc du coup, maintenant qu'ils ont gagné, ils vont pouvoir s'incruster dans le château grâce aux miroirs et contre-attaquer pour aller sauver Sanji et les autres. Formidable. Bravo à Carotte et Chopper. Donc je pense qu'à mon avis, là, on va passer sur autre chose, vu que ça y est, ils ont gagné. Donc là, on arrive à la page 13, chambre de Sanji. Donc effectivement, on passe sur autre chose. Donc là, la première partie, Chopper Carotte, c'est bon, ils ont gagné. On va pouvoir les voir plus tard, certainement, pour ça, au moment de la contre-attaque finale sur la Tea Party, je pense. Alors, chambre de Sanji. En ce moment, Luffy au chapeau de paille et la chatte voleuse Nami sont retenus prisonniers Na. Les autres qui se déchaînent sont un homme, des Minks et le Soul King. Donc là, il y a un bonhomme avec un chapeau mexicain qui est en train de faire l'état de lieu à Sanji dans sa chambre. Il semble que les gardes passent un sale quart d'heure. Assez. Où sont les ingrédients que j'ai demandés? Ah, ils sont là-dedans, Nas. Si vous avez faim, que diriez-vous d'un peu de Nazu? Donc là, il y a toujours encore le système de monde derrière, sur le Nazu aubergine, d'accord. Il y a encore le système des montres derrière, ça risque d'avoir un rôle important, c'est bon. Donc là, le Mexicain, je sais pas, il a une tête bizarre. Il ressemble un peu à Bobine par moment, mais c'est pas lui, mais bon. Il a une grande épée en plus dans le dos aussi. L'épée, elle ressemble un peu à celle que l'autre, elle a. Euh, merde, comment elle s'appelle? La Smoothie. C'est un peu dans le même style. Enfin bref. C'est vrai, c'est une sorte de lance-épée plutôt. Donc voilà, ok. Je vais utiliser cette cuisine. Pudding n'est pas venue déjeuner et je m'inquiète pour elle. Alors je vais lui cuisiner quelque chose. Ok. Donc là, il préfère cuisiner pour Pudding, d'accord. Bon, c'est pas super intéressant, on s'en fout. Je vois Nas. Oui, il semble qu'elle ne soit toujours pas dans son assiette, Nas. Donc ça, c'est un tic de langage du bonhomme, le Nas. Là. Ok, bon. Sanji, il se préoccupe pas de ce qui se passe, il s'en fout. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire le mariage et tout. Là, sur les derniers chapitres, déjà même la semaine dernière, il paraissait décevant, il est de plus en plus décevant. Il se laisse aller, il sait que de toute façon, il a plus trop le choix, donc... ou alors, il essaye de cogiter pour essayer de trouver une solution, mais il veut pas faire de vagues lui-même, et il attend le dernier moment pour essayer de faire une contre-attaque ou je sais pas. Mais de ce qu'on voit, il paraît décevant, quoi. On le voyait cueillir les fleurs la dernière fois. Là, il prépare à manger pour Pudding. Bon, il est... Voilà. Enfin bref. Donc là, on est page 14, salle du trésor. On dirait que ce sont les clés. Enfoiré. Donc là, on voit Brooke qui a réussi à choper les clés du trésor. Donc il va pouvoir aller accéder à... Ah oui, effectivement, il a un truc derrière lui pour sûrement retranscrire les poneglyphes. Donc là, il a les clés des grilles de la salle du trésor. Comment oses-tu causer un tel vacarme dans cet endroit? Donc là, il se retourne parce qu'il y a le mec qui ressemble à Don Chinjao derrière qui va l'attaquer. Smalo Bandrol. Ouah. Oh là 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 là, c'est une évidence. Oh là là, il lui met un grand coup de canne qui le tranche. On a l'impression qu'il le tranche en deux et tout. Oh, l'image, elle est magnifique aussi. Franchement, il y a des putains de dessins encore une fois cette semaine là, le Smalo Bandroll. Franchement, le gars, on a l'impression qu'il est coupé en deux avec de la glace, c'est de la glace qui le fend en deux. Oh là là. J'espère que Brooke, on va le voir plus comme ça. Là, il est en train de nous remonter dans l'estime des gens. C'est un truc de ouf. Ah ouais, elle est magnifique l'image. Franchement. Donc là, on est page 15. Je suis venu ici en disant à mon complice de risquer sa vie. Pedro, puis-je te demander de faire la paix? La paix. Donc en même temps qu'il dit ça, on voit les petites bulles de flashback. Je dois donc obtenir quelque chose qui en soit à la hauteur.
Et bah faut qu'il récupère les poneglyphes. Donc là on voit un mec qui est en train de lui tirer dessus, là, celui qui a les couettes, afin de ne pas perdre totalement la face. Et donc du coup avec sa canne il lui envoie comme s'il lui tirait dessus. Oh là là la gars, voum. Donc là il lui tire dessus avec sa canne, je sais pas ce qu'il fait exactement. Mais, avec sa canne épée c'est comme s'il envoyait une décharge ou quelque chose. Putain c'est magnifique aussi. Et donc l'autre il tombe à terre aussi, il est complètement KO. Oh là là, ça fait plaisir de voir Brook comme ça. Il n'est pas que inutile pour une fois. Et qui a dit que je n'avais pas de face à perdre. Ah ah ah, vu qu'il a un squelette, évidemment. La blague encore. Je dois me dépêcher. Cling, cling. Donc là, il est en train d'ouvrir les grilles pour aller au niveau du poneglyphe. Hein? Donc là, on voit Smoothie Sama. Hein, maman, ma reine, ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici. Écarte-toi, Smoothie. Big Mom, elle est pas contente. Ça va chier. Donc là, il y a Smoothie, il y a d'autres gardes derrière. Pardon. Qui est l'idiot qui croit que c'est une bonne idée de tripoter l'objet le plus important de la journée du mariage? Donc là, on voit Brooke qui est en train d'essayer de. Qui vient de rentrer derrière. Ah, excusez-moi, j'ai reçu un message ou je ne sais pas, ça a vibré. Donc désolé pour ça. Donc on voit Brooke qui est en train de. Donc qui est derrière les grilles maintenant, près du poneglyph. Quoi? Impossible. Regardez-moi ça. En voilà une créature intéressante là-haut. Big Mom. Donc du coup là, elle est contente parce qu'elle voit un truc chelou, parce que vu que Brooke c'est un squelette, donc elle pour avoir encore un exemplaire d'un truc un peu bizarre. Je remets bien le téléphone, voilà. Donc là, ça va l'intéresser. Et donc lui, il est étonné de voir Big Mom en personne qui arrive ici. Donc là, on est page 17. Donc ça veut dire que Brooke, Big Mom, il va peut-être y avoir une confrontation dans les prochains chapitres, ça risque d'être lourd. Dans une cour à l'intérieur du château. Poussez-le à l'intérieur. Là, je sais pas ce que c'est. Roule, roule. Là, il y a un... On voit des espèces de boucliers. Je vois pas ce que c'est. Ah, c'est Pedro, d'accord. Ah, d'accord, oui, d'accord, d'accord, c'est Pedro. Donc il y a tous les combattants qui essayent de... euh, pour la contre-attaque par rapport à Pedro. Yosh, on l'a coincé dans la cour. Merde, qu'ont-ils en tête? Ça fait longtemps. Bon. Donc là, il y a le baron Tamago aussi, du coup. Bon. Ça, c'est le. Hein? Bien que nous soyons ennemis, je t'ai toujours respecté, car tu es un puissant adversaire, Pedro. Capitaine des pirates de Nox, baron Tamago. Pirate de Nox. Chaque fois que nous nous croisons, nos cicatrices respectives sur notre œil gauche nous démangent tous les deux. C'est pas mal ça. Est-ce que donc son œil, sa cicatrice a été faite justement par Pedro il y a 5 ans? C'est ce que ça sous-entend là. Les pirates de Nox. Donc avant d'être sous les ordres de Big Mom, il faisait partie d'un équipage pirate et c'était le capitaine de cet équipage et qui s'appelait le pirate de Nox. D'accord, pas mal. Donc là, on va peut-être en apprendre un peu plus sur Tamago aussi, justement, du coup. Donc, page 18. Cela ne fait que 5 ans, depuis le temps où tu étais encore un homme incroyablement attaché à l'idée de rester en vie. Alors pourquoi répéter la même erreur 2 fois? Il est clair qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Glisse. Donc là, il est en train d'enlever son chapeau. Car ce jour-là, maman a pris 50 ans de ton espérance de vie. Bon. Waouh. Donc chacun a perdu un œil, effectivement. Euh, donc c'est bien ça, c'est par rapport à leur... Mais il a déjà perdu 5... Mais il a quel âge alors, Pedro? S'il a déjà perdu 50 ans de vie, est-ce qu'il serait en... je sais pas combien de temps ça vit, un léopard, mais...
Waouh. Oui, je le sais très bien, et je n'ai pas l'intention de rentrer dans mon pays vivant. Ah ouais, là on voit son œil qui est vraiment complètement... Ah ouais, son œil il est complètement... un peu comme Zoro quoi. Là on voit bien la cicatrice, donc là il y a bien l'œil ouvert. Et son œil gauche il est complètement mort, et même celui de Tamago. Franchement, les deux l'un au-dessus de l'autre, ah l'image elle est magnifique aussi. Celui de Tamago c'est pareil, donc il y a eu un fight de ouf entre les deux. Il y a 5 ans de ça, et donc maman après... elle lui a pris de l'espérance de vie, donc 50 ans, ça veut dire qu'il a, je sais pas quel âge il a, mais il est sacrément vieux et il lui reste peut-être plus beaucoup de vie à vivre à Pedro. Ce qui risque, ça veut dire qu'il va peut-être mourir et qu'il va se sacrifier réellement pour le bien des Minx et qu'il risque de parvenir sur sa terre natale. Ça risque d'être peut-être un personnage encore qui va mourir, ça serait dommage, mais enfin bon. C'est peut-être ce que ça sous-entend. En tout cas, bon, page 19. Donc là, on est dehors, hein, il y a de la pluie et tout, ok. Ah, ah, on voit quelqu'un qui est en sang. Donc là, on voit une main qui est en sang contre un mur. Il y a du sang qui tombe par terre. Ah, ah, tombe. Donc c'est une... Non, c'est Raiju. Qu'a-t-il pu bien se passer? C'est Raiju qui est par terre et tout, qui est complètement en sang. Elle s'est fait tabasser. Oh là là. Chapitre 849, fin. Il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura droit encore à un chapitre la semaine prochaine? Ça serait bien. Ah, c'est cool s'il y a encore un chapitre la semaine prochaine. Mais il n'y a pas marqué qu'il y ait une pause la semaine prochaine. Mais waouh, on a Raiju. C'est pour ça qu'elle n'était pas là avec les autres au début. On commence avec les Vinsmoke et on finit avec une personne de Vinsmoke avec Raiju. Donc, vu qu'elle est enceinte, il y en a un, donc c'est peut-être Ichiji. Ouais, le un c'est Ichiji. Ichiji, il a dû la tabasser pour je ne sais quelle raison, certaines. À mon avis, je vois ça comme ça. Et donc là, parce qu'elle a voulu protéger Sanji ou Pudding ou je sais pas, ou peut-être qu'il a entendu quelque chose par rapport à. Et donc elle s'est fait tabasser, parce qu'à de toute façon, on savait que déjà dans son enfance, elle faisait exprès de faire comme comme les autres, parce que justement elle avait peur que ses frères la tapent. Et donc là, à mon avis, elle a dû faire quelque chose que ses frères ont eu vent, et surtout Ichiji, parce que c'est le plus salopard des trois, enfin des deux, ouais, des trois, Ichiji, Ninji et Yonji, c'est le plus enculé des trois. Il a dû entendre quelque chose et il a dû la tabasser. C'est pour ça que, parce qu'au tout début, sur la première page, il dit ouais, je sais pas où aller, mais on s'en fout, il y a plus important. Donc il a dû se passer quelque chose entre Ichichi et Reiju. Et il a dû la tabasser pour une raison particulière, forcément. Mais là, elle est ensemble, alors peut-être qu'elle va essayer d'aller voir Sanji pour justement lui dire des choses par rapport à Pudding, par rapport au mariage et l'intention des Vinsmoke et tout, et lancer la contre-attaque et dire à Sanji, garçon, maintenant faut que tu bouges parce que voilà, il s'est passé des trucs et regarde, ils m'ont même tabassé moi. Waouh, ça risque d'être lourd sur les prochains chapitres. Donc, ouais, ouais, ouais. Là, on voit qu'elle est en sang, qu'elle a morflé. Parce qu'on voit bien des taches de sang tout le long du mur et tout. Ouais, 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 ouais. Elle s'est fait bien marave la gueule, la pauvre. On voit qu'elle a plein de bleus, qu'elle est plein de sang par terre et tout. Elle a du mal à marcher et tout. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 849 de One Piece. Donc chapitre fort intéressant, hein. On a donc la fin de la contre-attaque de Carrot et Chopper, donc ont réussi à vaincre Brûler et ses sbires. Donc ils vont pouvoir réussir à aller dans le château pour continuer la contre-attaque par rapport à Big Mom et foutre le Dawa pendant la Tea Party.
peut-être aller essayer de récupérer Luffy justement et Nami dans les prisons, ça serait pas mal s'ils pouvaient aller les délivrer. Bon. On a Brooke qui a réussi à vaincre les derniers gardes et à récupérer les clés pour aller justement faire la copie du poneglyphe. Et donc on a Big Mom qui arrive en personne donc devant Brooke. Donc bon, pour l'instant il est derrière la grille, mais il va peut-être devoir affronter Big Mom en personne. Donc ça risque de faire un clash des plus ouf. On a Pedro qui nous, et donc on voit Pedro avec Tamago, donc on comprend qu'il y a 5 ans ils ont eu un fight tous les deux et que chacun a perdu son œil gauche. Et donc aussi que Tamago il explique que Pedro il avait perdu 50 ans de son espérance de vie à cause de Big Mom. Donc il reste que ça sous-entend certainement qu'il lui reste plus longtemps à vivre du coup. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc on a aussi tout à la fin donc Reiju qui est ensanglanté, donc peut-être qu'elle a dû se faire taper par Ichiji pour X raisons pour l'instant, c'est mon avis après, mais je sais pas, elle a dû entendre quelque chose et par rapport au Vince Smoke et par rapport au mariage, et donc elle va peut-être vouloir, pour être empêchée d'en parler, elle s'est fait tabasser par Ichiji ou je ne sais pas, enfin il a dû se passer quelque chose de grave en tout cas. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 849 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.